Les indispensables en course à pied, c'est parti! Tu es pratiquant de course à pied, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, ici, je vais te donner tout le matériel nécessaire pour ta pratique, que ce soit le matériel indispensable, le matériel que je vais te recommander, ou encore le matériel, on va dire, optionnel et bonus. Et bien ici, on va tout voir, et à la fin, tu seras super bien équipé pour tes sorties. Et je te conseille de rester attentif parce que je suis sûr qu'il y a des trucs auxquels tu n'as pas pensé. Bon, on ne traîne pas plus et on commence tout de suite avec la catégorie des débutants. Ici, tu viens de commencer la course à pied. Tu es vraiment motivé, t'aimes ça, et tu es allé courir 2 fois avec des vieilles baskets de ville et tout ce que tu as trouvé au fond de ton placard. Et là, tu as vite compris que ça allait pas le faire. Eh bien, l'élément indispensable pour toi, c'est de bonnes chaussures. La chaussure, c'est le prolongement de ton pied. Il est donc essentiel que tu trouves une chaussure dans laquelle tu te sens bien. Pour les débutants et ceux qui vont courir de manière ponctuelle, on vise avant tout le confort et la polyvalence. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut aller essayer les chaussures en magasin, les avoir à ton pied pour voir lesquelles te vont pas. Et attention, parce qu'on n'achète pas une chaussure pour son design, enfin pas uniquement pour son design, mais surtout parce que tu te sens bien dedans et qu'elle te donne envie d'aller courir. Et dernière chose, rappelle-toi que c'est à la chaussure de se faire à ton pied et pas ton pied à la chaussure. Et c'est tout ? Bah ouais, en soi, il y a vraiment que ça d'indispensable et avec de bonnes chaussures, tu peux déjà bien aller courir. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses que je recommande et notamment des textiles pour le sport. Bon, ça paraît évident, mais si tu peux, prends vraiment au moins un t-shirt et un short de sport, quelque chose de léger et de respirant et qui te gênera pas dans la pratique. Ensuite, quand on débute la course à pied, il peut être rassurant de pouvoir s'hydrater ou s'alimenter pendant sa pratique. Donc, je pourrais recommander aux débutants d'utiliser une ceinture d'hydratation qui va te permettre d'emmener une flasque d'eau et peut-être de quoi manger. Et éventuellement, tu peux aussi partir avec un gilet d'hydratation. Mais sincèrement, moi je recommande pas, je trouve que c'est plutôt encombrant et ça va plus te gêner qu'autre chose. Je pense vraiment qu'une ceinture ça suffit. Et enfin, dans le matériel optionnel et bonus que je peux conseiller, il y a les écouteurs. Et je vais m'expliquer. Bon, à vrai dire, je suis pas vraiment partisan des écouteurs, mais il faut dire qu'en pratique, on voit beaucoup de coureurs débutants ou même réguliers qui courent avec des écouteurs. Donc si ça peut t'aider à t'y mettre, c'est bon à prendre. Fais juste attention à ne pas courir trop vite ou trop fort en rythme avec la musique. Et aussi, essaye de ne pas trop t'habituer à courir avec la musique parce que tu peux devenir musique dépendant. Mais ça, j'en reparle plus tard. Et un dernier pour la fin, celui-là il est vraiment bonus parce que voilà. Je pensais au petit bandeau que tu peux rajouter sur ta tête. En vrai, ça c'est un bonheur, été comme hiver, parce que l'été, ça permet de retenir la transpiration et c'est hyper agréable. Et l'hiver, ça te permet de couvrir tes oreilles et de te protéger du froid. Et ça, c'est vraiment un game changer. En plus, ça fait un peu pro, non ? Et là, on passe à la deuxième catégorie de pratiquants, les réguliers jusqu'aux confirmés. Là, ça y est, tu cours plusieurs fois par semaine, toutes les semaines, et tu deviens addict petit à petit à la course à pied. Et tu es d'ailleurs sûrement en train de préparer une course. Et dans la catégorie indispensable, forcément, on va reprendre le matériel qu'on avait déjà mis pour les débutants, à commencer par une bonne paire de chaussures. À vrai dire, je dirais même plusieurs paires de chaussures. Et je m'explique. Si tu commences à courir 3, 4, 5 fois par semaine, ça peut être très intéressant d'avoir plusieurs paires pour faire de la rotation. Ça va te permettre d'entraîner ta foulée et tes muscles de manière différente. Et en plus de ça, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une paire qui va plutôt être typée course performance, mais du coup un peu moins confortable. Et à côté de ça, d'avoir une paire plus confortable, mais qui du coup sera moins performante et que tu vas utiliser ou adapter en fonction de ton entraînement du jour ou de ton humeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à faire des produits, on va dire, à la fois performants et confortables, mais en réalité, c'est toujours une histoire d'équilibre. Dès qu'on gagne en performance, on perd en confort. Et inversement. Toujours dans la catégorie indispensable, on peut rajouter des textiles techniques pour le sport et je pense notamment aux sous-vêtements. C'est un peu sous-coté, mais ça peut vraiment changer tes sorties longues. Je pense par exemple à de bonnes chaussettes, des bons caleçons pour messieurs ou de bonnes brassières pour mesdames. Bref, de quoi être bien dedans. Ensuite, on en arrive à la partie des éléments recommandés ou fortement recommandés. Et là, il y a un premier élément que j'ai fortement hésité à mettre dans la catégorie des indispensables et cet élément, c'est une montre connectée. En vrai, c'est un gros banger qui est quand même très utile, mais c'est vrai que c'est pas indispensable. Et attention, pas besoin d'acheter une montre à 500, 800, 1000 euros et de tomber dans le piège des marketing des grosses marques. Ces montres-là, elles ont plein de trucs dont tu n'as pas besoin et sincèrement, un modèle entrée de gamme ou même d'occasion, ça peut être largement suffisant. Tout ce qu'il te faut, c'est un capteur GPS qui va te permettre de traquer ton allure.
Si possible, un capteur cardio, parce que c'est pareil, ça donne quand même pas mal d'informations intéressantes. Et enfin, la possibilité de programmer tes entraînements. Et rien que ça, franchement, c'est game changer et ça va vraiment t'aider à traquer tes entraînements et à voir ton suivi et tes améliorations de performance. Bon, et si comme moi, vous aimez beaucoup les datas sur la santé et la performance, eh bien faites-vous plaisir, achetez une montre un peu plus chère qui va traquer pas mal de choses. C'est toujours intéressant, mais c'est pas nécessaire. Le deuxième élément dans cette catégorie, c'est les écouteurs. Et oui, on y revient. Si possible, des écouteurs par conduction osseuse, parce que c'est plus pratique et c'est plus sécuritaire. Alors, je sais qu'il y a débat sur l'utilisation des écouteurs en courant. Donc perso, vous l'avez compris, je suis pas vraiment fan. Je suis plutôt partisan de courir avec le minimum de choses sur soi. Mais encore une fois, si ça vous aide, si ça vous motive à y aller, eh bien n'hésitez pas. L'important dans l'histoire, c'est de faire son sport et d'y arriver. Malgré tout, je pense que c'est quand même bien d'apprendre à courir sans les écouteurs, notamment pour pas devenir musique dépendant. Donc si vous avez peur de vous ennuyer, eh bien prenez vos écouteurs et puis mettez-vous, je sais pas, un podcast ou alors un livre audio. Et comme ça en plus, vous allez rentabiliser votre temps. C'est parfait. Et vous les écouteurs, d'accord, pas d'accord? Eh bien je vous laisse écrire votre avis en commentaire. Ensuite, deux éléments qui sont sous-cotés, c'est la crème solaire, sauf si vous habitez à Paris ou en Belgique, et une veste imperméable. Surtout si vous habitez en Belgique ou à Paris. Je rigole les Belges, on vous adore. Pour revenir aux choses sérieuses, la crème solaire, c'est quand même trop souvent sous-coté, alors qu'en courant, on va quand même s'exposer au soleil plusieurs fois par semaine, parfois pendant 1 heure, 1 heure et demie, et c'est quand même très important, rien que d'un point de vue santé, de vous protéger. Et ça coûte vraiment rien de se mettre un petit coup de crème sur le visage. En plus, ça va réduire le stress oxydatif, donc ça c'est bénef. Ça vous donnera sûrement moins chaud, et donc ça peut améliorer votre performance. Et au passage, ça peut vous éviter un éventuel cancer. Et donc ça, on prend. Et dans le même genre, n'hésitez pas à mettre une casquette. Petite pause dans le montage. Pour vous indiquer que après le tournage de la vidéo, DLTDC a sorti un super podcast qui parle justement de l'impact du soleil sur la peau pour les pratiquants de course à pied, que je vous invite vraiment à aller checker, c'est super intéressant. Et nous, on repart. Ensuite, j'ai évoqué la veste imperméable, surtout s'il pleut souvent par chez vous. Et je dis ça parce que pour moi, la pluie, c'est un vrai gros frein. Et quand il pleut, j'ai vraiment la flemme d'aller courir. Et le but du matos qu'on voit aujourd'hui, c'est de vous mettre à l'aise et de lever tous les freins possibles. Donc une bonne veste imperméable, ça peut être un très bon investissement et vous aider à sortir dans toutes les situations. Et d'ailleurs, je peux vraiment vous conseiller d'acheter une veste de qualité qui vous va bien et que vous aimez bien porter. Parce que certes, c'est un budget, mais c'est vraiment un produit que vous allez garder des années, donc c'est rentable. Et idem pour tous les éléments contre les éléments extérieurs, je pense notamment en froid. Et bien n'hésitez pas à prendre un tour de cou, des gants, un bonnet, enfin voilà, de quoi vous protéger et vous mettre à l'aise pour la pratique. Et enfin, on arrive dans la catégorie optionnel, bonus. Et donc, le premier élément dans cette catégorie, et si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez de quoi je vais parler, c'est évidemment, hop, les lunettes de vitesse. Parce que vous le savez, mais le style est directement corrélé avec la performance. Hein? Mais si, je l'ai lu dans une étude. En vrai, de bonnes lunettes, surtout de belles lunettes, c'est quand même toujours très intéressant. Mais surtout, il faut faire attention qu'elles vous tiennent bien au visage lorsque vous courez. Donc pour ça, pareil, il faut les essayer. Et je le redis, mais le style a son importance. Ensuite, dans cette catégorie, j'ajouterai un capteur cardiaque. Alors là, pareil, j'ai beaucoup hésité à le mettre dans la catégorie précédente, mais on va partir sur le principe que vous avez déjà une montre connectée qui fait déjà des mesures de fréquence cardiaque. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, les montres font largement le taf. Mais c'est vrai qu'elles sont parfois imprécises sur le capteur de fréquence cardiaque. Et donc, si vous voulez vraiment être pointilleux et viser la performance sur vos entraînements, je ne peux que recommander d'acheter un capteur cardiaque. Ça peut être une ceinture au niveau de la poitrine ou au niveau du bras. Le cardio, c'est vraiment une data sur laquelle on se base pour construire des plans d'entraînement. Donc si vraiment vous êtes confirmé et pointilleux, c'est vraiment intéressant. Et là, on arrive au moment sexy, je reviens. Puisqu'on va parler d'huile ou de crème anti-frottement. Et ça, si vous avez déjà fait un semi, un marathon ou même plus, vous savez à quel point c'est utile. Parce qu'on les connaît, les coureurs qui mettent du scotch sur les tétons là, et bah ça c'est pareil, ça permet vraiment d'adoucir les frottements des tissus. Pareil à l'entrejambe, c'est pas très sexy, mais c'est vraiment utile, donc je ne peux que vous le conseiller. Et de toute façon, si vous avez déjà fait un marathon, je suis sûr que vous savez. Ensuite, j'en ai pas sous la main, mais je voulais ajouter des manchons de compression. Alors normalement, si tu regardes cette vidéo,
T'es pas en train de préparer le marathon de Boston en catégorie élite, mais ça peut aider un petit peu sur la performance et surtout sur la récup. Alors c'est pas un produit miracle, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie bonus, optionnel, mais si tu ressens un bénéfice, et bien surtout, ne t'en prive pas, mets des manchons. Et d'ailleurs ici dans cette catégorie, on pourrait inclure tous les éléments qui sont liés à la récupération. Je pense par exemple au rouleau de massage, au pistolet de massage, aux chaussettes de récupération. Mais avant d'acheter tout ça, soyez d'abord sûr d'avoir 1. Optimisé votre sommeil et 2. Optimiser votre alimentation et hydratation. Il y a un truc qui s'appelle la pyramide de récupération, c'est un petit peu comme la pyramide des besoins. Et à la toute base, on a sommeil, hydratation, nutrition, et tout ce qui est éléments de récupération en plus, les pistolets de massage, les bains froids, etc. C'est vraiment des trucs qui sont à la marge comparé à ces 2 grosses bases solides. Donc encore une fois, si ça vous fait du bien, allez-y, mais d'abord, privilégiez les 2 éléments à la base. Bon, et parce que c'est vous, je fais une petite section bonus pour la catégorie expert pro. Ici, tu vises le sub 30 au 10 km et le sub 2h30 au marathon. Et pour cela, tu auras besoin de chaussures super légères, ultra haut de gamme, avec des mousses super critiques et une plaque carbone, voire 2. Et c'est pas compliqué, généralement quand tu vas au magasin, c'est les chaussures les plus chères. Ensuite, tu auras besoin d'un short et d'un débardeur avec le moins de matière possible, à tel point qu'on dirait qu'ils vont se déchirer dès que tu les touches. Et là, c'est pas compliqué, quand tu vas au magasin, c'est les vêtements les plus chers. N'oublie pas de mettre un strap sur ton nez. Pourquoi? Parce que le style. Et enfin, tu auras besoin de lunettes de vitesse, les plus stylées que tu puisses trouver, tellement stylées qu'elles brillent plus que le phare d'Alexandrie. Et là, c'est pas compliqué, lorsque tu vas en magasin, c'est les lunettes de vitesse les plus chères. Bon allez, j'arrête mes blagues. De toute façon, les experts, vous n'avez pas besoin de moi, vous êtes sûrement en train de vous entraîner pour les prochains JO. A noter qu'ici, je n'ai parlé nulle part d'éléments de nutrition, d'hydratation ou de compléments alimentaires. Je pense notamment aux boissons d'effort, boissons de récupération, aux gels, aux bars, aux minéraux. Parce que ça, c'est pas vraiment du matériel, donc ça rentre pas dans le cadre de cette vidéo. Mais en soi, c'est quelque chose que je recommande fortement pour tout le monde. Mais encore une fois, renseignez-vous un minimum sur ce dont vous avez besoin avant d'acheter plein de trucs. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que j'ai rien oublié. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu penses que j'ai oublié quelque chose ou si tu veux débattre. Tu peux aussi mettre un pouce et t'abonner, ça aide vraiment la chaîne à grandir et pour toi c'est gratuit. Et l'idée c'est que je reprenne ce concept là pour différents sports, on verra comment ça évolue. Et puis sur ce, eh bien, je vous souhaite de bonnes sorties.